Les pourcentages détaillés sont comme suit: 79,24% pour Maurice et 82,38% pour Rodrigue. La liste des lauréats a aussi été proclamée. Ils sont 31 boursiers au total. Côté garçon, le Collège Royal de Cœur-Pipe a obtenu 6 lauréats, 4 au Collège Royal de Port-Louis. Le Collège du Saint-Esprit s'en sort avec 2 lauréats, alors que le Collège Sainte-Mérise, le MGI et le Collège Adolphe de Plevitz SSS ont chacun obtenu 1 lauréat. Du côté des filles, c'est le Queen Elizabeth College qui s'est distingué avec 8 lauréates. Les couvents de Lorette de 4 bornes et le Rosil décrochent chacun 2 lauréates, alors que le couvent de Lorette de Port-Louis et la Eben SSS ont chacun obtenu une boursière. Du côté de Rodrigue, les 2 lauréats sont issus du Rodrigues College. À noter que plus de 12 300 élèves avaient pris part à ces examens. Place justement à la liste détaillée des lauréats garçons et filles pour la QV 2011. Les détails avec Malvidja Garnett. Lauréats de la QV 2011. On commence par Rodrigue. 2 bourses ont été allouées côté garçon. Lisette Jean-Alex, Rodrigues College, et côté fille, Meunier Marie Katiuska, Rodrigues College. Pour le SSA National Scholarships, côté sciences, côté garçon, Nabi Bakas Mohamed Saad, Collège Royal de Port-Louis. Côté fille, Rodjoa Jamila Moubashira, Collège Lorette de 4 bornes. State of Mauritius Scholarships, côté garçon, côté sciences, Djaoudi Mohamed Sajjad, Collège Royal de Port-Louis. Moha Uday Kumar, Collège Royal de Cœur-Pipe. Fauda Oudev, Collège Royal de Port-Louis. Jagesa Yogesh Kumar, Adolphe de Plevitz Secondary School. Côté filles, côté sciences, Li Chuan Chong Estelle Anaïs, Collège Lorette de 4 bornes. Ramphel Priyanka, Queen Elizabeth College. Jibon Eshna, Queen Elizabeth College. Lachman Navneet, Queen Elizabeth College. Côté garçon, Economics Side, Boudou Mohamed Yafan, Collège Royal de Cœur-Pipe. Et Siwraz Avinash Sharma, Collège Royal de Cœur-Pipe également. Côté filles, Economic Side, Chung Kam Chong Mei Chen, Queen Elizabeth College. Gokul Urvashi, Queen Elizabeth College. Garçon, Outside, Perma Ramandau Singh, Mahatma Gandhi Institute. Côté filles, Outside, Juganaiklou Lena Stacy, Collège Lorette de Rosil. Côté garçon, Technical Side, Jogana Yovan, Collège du Saint-Esprit. Côté filles, Technical Side, Rama Jemima, Collège Lorette de Rosil. Bourse aussi de la MCB Foundation. Tondi Ashvin Rishi, Collège Royal de Cœur-Pipe. À présent, les bourses additionnelles, côté garçon, côté sciences. Ram Gobin Chitesh, Collège Royal de Cœur-Pipe. Sans peur, Rohan Yuri, Collège du Saint-Esprit. Côté filles, côté sciences, Jawahir Yuveria, Queen Elizabeth College. Laiwa Mélanie Shoileng, Collège Lorette de Port-Louis. Côté garçon, Economic Side, Toulu Satyashil Keshav, Collège Royal de Cœur-Pipe. Janki Shamik Upodiaï, Collège Royal de Port-Louis. Côté filles, Economic Side, Chan Moifat Sandrine Kim Kiao, Eben SSS Girls. Burton Masira Mehtab, Queen Elizabeth College. Côté filles, Outside, Gunesh Eriashi, Queen Elizabeth College. Et côté garçon, Technical Side, Hassoun Kurt Dennis, St. Mary's College. Et ces résultats du HSI 2011 ont été rendus publics après la signature du Premier ministre par intérim, le Dr Rachid Bibi John. Cette signature a eu lieu à l'hôtel du gouvernement en présence du ministre de l'Éducation, le Dr Vincent Benoît, et du directeur du MIS, Mauritius Examination Syndicate, Lucien Finette. Voyez le compte-rendu de Claudette Geoffroy. Comme le veut la tradition, c'est après la signature du Premier ministre que les résultats du HSI sont rendus officiels. Ce matin, c'est vers 11h30 que le Premier ministre par intérim, le Dr Rachid Bibi John, a apposé sa signature sur les résultats du HSI, notamment sur la liste des lauréats de la QV 2011. Cette signature s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation, le Dr Vincent Benoît, et du directeur du MIS, Lucien Finette, entre
entre autres. Le Premier ministre par intérim, le Dr Rachid Bibi John, a félicité les lauréats. Il a aussi parlé de la démocratisation de l'éducation. Aujourd'hui, pour nous, c'est un grand jour pour les étudiants qui ne prennent pas dans l'examen HSC. À noter deux choses. Au fil des années, depuis 2004 à maintenant, le nombre d'étudiants et étudiantes qui ne prennent pas dans l'examen HSC peut augmenter. Et si on compare 2004 à aujourd'hui, il augmente par 4000, qui est considérable. Sorti le chiffre de 6883 à 10 081 aujourd'hui, un nombre considérable. Et deuxième, à noter aussi la tendance que l'éducation peut démocratiser. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui, les stars, superstars, les collèges qui peuvent être lauréats, lauréats, des autres institutions aussi qui sont très encourageants, qui confirment encore une fois de plus qu'il y a un potentiel, un talent et un professeur, dedicated teachers dans toutes les institutions. Et là, nous souhaitons aux lauréats, bonne chance, qui doivent servir la bourse pour servir le pays éventuellement. Et nous faisons l'appel encore qui choisir un sujet qui peut bénéficier du développement. Outre les 31 lauréats, 8 autres bourses seront allouées cette année aux élèves qui sont issus de familles vulnérables et qui ont obtenu de très bons résultats aux examens du HSC 2011. Après la signature des documents relatifs par le Premier ministre par intérim, le Dr Rachid Bibi John, c'est donc le ministre de l'Éducation, le Dr Bassam Benouari, qui a annoncé les noms des 31 boursiers. C'était lors d'une conférence de presse à Port-Louis. Le ministre de tutelle a également commenté le taux de réussite, qu'il a d'ailleurs qualifié de très satisfaisant. Le Dr Bassam Benouari a aussi souligné que plusieurs collèges n'ont pas démérité. Ils sont en effet nombreux à avoir classé leurs élèves après les lauréats. Les propos du ministre de l'Éducation recueillis par Claudette Geoffroy. Je vous dire que les résultats en général du HSC très très bon, il est bien satisfaisant. Je vous dire que le pourcentage il a amélioré près de 1% par rapport à l'année dernière, 79,31%. Et le collège peut faire très très bien sur l'ensemble du territoire. D'accord. Donc ce qui veut dire que la qualité de l'éducation est généralisée dans la bonne direction partout dans le pays et l'accès, comme on nous dit, peut continuer à améliorer. Et donc, me tenir encore une fois à prendre ça à l'occasion-là, à travers les organes de presse, pour féliciter au nom du gouvernement tous ces collèges qui peuvent faire extrêmement bien, ces enfants qui peuvent avoir une performance extrêmement brillante, et aussi des professeurs qui nous donnent le tout pour que cela arrive. Et justement, la surprise aujourd'hui est venue du côté de Grand-B. Une grande première pour l'Adolphe de Plévitz State Secondary School. L'institution vient en quelque sorte prouver que les lauréats ne doivent pas forcément être issus de Star Schools. Cet après-midi, l'heure était évidemment à la fête dans cet établissement. Et tout cela grâce au jeune Yogesh Kumar Jagesar. Cet habitant de Morcellement-Saint-André s'est distingué dans la filière scientifique. Il s'était déjà distingué avec 6 unités pour ses examens du School Certificate. Et ce jeune avait alors décidé de poursuivre son HSC dans le même établissement, un choix qui s'est avéré payant. Voyons cela avec Sanati Lagdari. Yogesh Kumar Jagesar fait honneur à son collège. Adolphe de Plévitz Secondary School à Grand-B, qui a ouvert ses portes en 1995, a eu son premier lauréat. Yogesh a suivi les pas de sa grande sœur, elle aussi lauréate en 2008. Aujourd'hui, il rappelle que malgré ses 6 unités en School Certificate, il a préféré rester dans ce collège. Vraiment content, ému, net, ça je me là, j'ai un beaucoup d'expectations sur moi, mais je suis content de rester, live up des autres expectations. Tu t'attends? Enfin, un peu, mais moi je crois que vraiment je suis bien. Moi je peux dire ça qui... Tous les enfants croient dans les autres mêmes. Il y a une bonne école, c'est une mauvaise école. Mais plutôt c'est les élèves qui font l'école là. Je suis fière. Et aujourd'hui, le 6 février, mon deuxième lauréat. Moment de joie, mais aussi une fierté pour tout le personnel. Yogesh est l'exemple à suivre selon le recteur du collège. Les élèves qui gagnent 6 unités, ils ont la tendance à faire HSC ailleurs. Et les là, ils ont brillé ailleurs, ils ont été lauréats. Si nos propres élèves restent ici,
ben, pourquoi pas? Mais vous essayez. Mon appel aux parents concernés. Vous venez rester, moi, convaincu. Vous venez rester, nous ne gagnons. Yogesh Kumar Jagesar vient ainsi prouver qu'avec la volonté, l'encadrement et un travail acharné, la réussite est assurée, peu importe l'établissement scolaire que l'élève fréquente. Adolphe de Plevitz Secondary School chiffre un taux de réussite de 93,3% pour le School Certificate et 85,58% pour le High School Certificate QV 2011. Des scènes de joie, c'était le cas dans la plupart des collèges où il y a eu des lauréats. Au collège Sainte-Mérise, par exemple, cela faisait un moment depuis que l'institution n'avait pas eu de lauréat. Aujourd'hui, c'est chose faite et les élèves, de même que le personnel de l'établissement, ont dignement fêté l'événement. Même scénario à Cœur-Pipe où le collège royal s'est taillé la part du lion avec 6 lauréats. Voyons cela avec nos journalistes Manisha Jouti, Claudette Geoffroy et Sadna Tilogdari. Elles se sont rendues dans ces collèges dès la proclamation des résultats. Les garçons du collège Sainte-Mérise n'ont pas caché leur joie. Cela fait longtemps que le collège n'a eu un lauréat selon son recteur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette bonne nouvelle. Ben, on est très contents. Hein. C'est bien pour l'école, c'est bien pour le personnel. Le seul lauréat du collège a été accueilli en héros. Surpris. Ambiance électrique au collège royal de Cœur-Pipe avec 6 lauréats. C'est surtout un sentiment de fierté tout d'abord. Hein. On a beaucoup travaillé pendant 2 années. On s'est beaucoup entraîné entre amis, il y avait beaucoup de coopération. On s'est donné à fond. Et finalement, c'est un sentiment de fierté évidemment de faire l'école. C'est 2 ans de Dieu à la bière, beaucoup de sacrifices. J'ai pu contribuer ça pour essayer à l'école, pour essayer avec mes parents. Et quand on travaille pour un lauréat, ou bien ça se passe. Au collège du Saint-Esprit, En fait, moi, tu fais la première performance, mais tu peux mieux classer. Pas tu fais trop attendre. Franchement, en fait, moi, je fais trop penser ça, en fait. Pour pas être déçu, voilà. On perpétue une tradition et c'est tant mieux pour le collège, pour les étudiants surtout, parce que le mérite, avant tout, leur revient. Éclat de joie également au collège royal de Port-Louis avec 4 lauréats. Je suis bien soulagé parce que je n'ai pas expect pour être SSA. Je suis bien content que cette année-là, nous avons 3 lauréats sur Inside et premier second côté sciences. Je suis bien content de une lauréat aujourd'hui, mais enfin, je suis expect un peu parce que première année que je suis composé, je suis classé 8e. Donc là, je décide pour faire. Agréablement surpris, parce que j'ai tellement conçu l'effet de l'émotion. Je voudrais remercier mes parents, mes professeurs et mes camarades de moi. Je suis là, je suis les gens, il y a un carré de commencement, écoute radio, environ midi par là, il y a mon écouté, il y a mon terminal, on entendait mon extra content, une crienne, beaucoup de agace. La grande satisfaction, très contente, surtout qu'après plusieurs années, on a pu décrocher le SSA. L'Institut Mahatma Gandhi a lui aussi obtenu un lauréat côté art. Belle ambiance chez les garçons, mais chez les filles également. Les filles qui d'ailleurs ont mieux fait que les garçons en général à Roseville. Les années passent et se ressemblent. Le collège Queen Elizabeth a fêté ses 8 lauréates par des pétarades et des cris de joie. Mais à noter la montée en puissance des couvents de Lorette de Lille, notamment le couvent de Lorette de Quatre-Bornes, de Port-Louis et de Roseville. Voyons cela avec Manisha Jouti. C'est après plusieurs années que les couvents de Lorette retrouvent des lauréates. C'était l'euphorie aujourd'hui et la proclamation des résultats. On est là. Et je suis très contente pour les autres lauréates aussi, professionnels, et le Saint-Esprit qui est toujours dans la partie. Une surprise pour les lauréates. Un travail dur tout au long de l'année, un travail continuel, mais lauréat, pas vraiment. C'est une grande surprise comme un talent de radio. Je m'arrive là, devant l'école, je vais crier, me dire ok, moi-même ça. Ce sont mes amis en fait qui ont entendu la nouvelle et puis elles me l'ont annoncé après. Au début j'étais aïe, et puis c'était waouh,
félicitations, félicitations, bisous, bisous, et puis on est parti à l'école. Je suis vraiment heureuse. Je m'y attendais pas. J'étais vraiment surprise. C'était vraiment une surprise. J'ai pas de mots.